Ah bah ça rafraîchit une bonne douche fraîche après cette grosse journée. Et puis ça fait du bien de se sentir propre. Et justement, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour me laver lors de petits trips en van. Et c'est très simple, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est simplement, je me lave pas. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé de ne pas nous laver pendant un jour ou deux, voire peut-être 3. On passera pour des gros crades ou pas, mais il y a des fois, c'est vrai que ça nécessite pas forcément de se laver tous les jours. Et puis si on sent un petit peu et qu'on est seul, dans l'absolu, au pire on ne se gêne que nous-mêmes. La méthode qui est la plus simple et que j'ai beaucoup utilisée, que j'utilise encore s'il fait froid, s'il y a du vent, si je suis pas trop sale, c'est de me laver avec un gant. Voilà, un petit peu à l'ancienne on va dire, mais ça fonctionne très bien. Vous prenez un gant, vous prenez de l'eau. Moi j'ai mon bidon en réserve de 12 litres pour ça qui est parfait. Parfois un petit peu de savon si nécessaire et ça suffit largement pour se sentir propre, même juste pour être propre. Maintenant, ce que je fais le plus souvent, peut-être parce que le plus souvent je pars quand il fait beau et pas trop froid, c'est que je prends une douche en extérieur à l'aide de ma douche solaire, qui est une douche solaire de la marque Nemo. C'est la Helio, je sais plus trop quoi, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez plus d'infos et la retrouver. Elle fait 11 litres de contenance et en fait c'est vachement bien, vous la remplissez par le dessus, le bouchon forme une espèce d'entonnoir et après il y a une petite pompe à pied qui permet de la mettre sous pression. Et une fois que c'est sous pression, il y a la petite douchette, on appuie dessus et l'eau sort. Donc c'est vachement bien, ça pourrait même permettre de faire la vaisselle par exemple. Moi la douchette, je la raccroche sur le truc de la porte d'un côté ou sur la poignée de l'autre côté, peu importe. Et je me douche en général entre mes deux portes avec vue sur le paysage. Souvent je suis garé comme ça dans des endroits où personne ne peut me voir. Donc j'ai pas encore trouvé la nécessité forcément de tendre par exemple une bâche derrière fixée avec des aimants ou je ne sais quoi pour faire une cabine de douche. J'ai en haut dans mes petites boîtes en plastique du gel douche pour le moment, qui est un gel douche normalement sain, naturel, biodégradable, tout ce qu'on veut. On va dire que c'est mieux que rien, mais à l'avenir je vais plutôt acheter, je pense, un savon qui est vraiment clean pour l'environnement. Et j'ai une copine qui fabrique des petites pochettes à savon comme ça, qui sont un petit peu imperméables. Je vous mets aussi le lien de ses créations, de sa page Facebook dans la description. Ici, j'ai des tendeurs qui sont accrochés au plafond. J'y suspends ma serviette, comme ça c'est accessible. Je laisse mes fringues sur la banquette, comme ça c'est aussi accessible. Le seul truc qu'il me manque, en fait, ça serait pour mettre au sol une sorte de truc pour rehausser. Je sais jamais comment ça s'appelle. Ça avait une sorte de truc un petit peu grillage, machin où l'eau va s'écouler en dessous, un caillebotis je crois, un truc comme ça. Donc il faudrait que j'en trouve un, que je puisse stocker à l'arrière du véhicule, et puis comme ça, si je suis sur un sol un petit peu terreux ou pas trop propre, je pose ça, et comme ça sera impeccable. Mais parfois, il y a moyen de trouver une pierre qu'il suffit de poser au cul du camion le temps de prendre la douche, il n'y aura plus qu'à la ranger après, et ça fait tout à fait le taf. Pour en revenir à la douche, au point de vue température. Alors c'est une douche solaire, donc normalement vous la laissez au soleil pour chauffer. Ça fonctionne, mais il faut quand même la laisser un certain temps. Si vous la laissez pas très longtemps, vous allez avoir un petit peu d'eau chaude ou tiède au départ, et après vous revenez sur de l'eau froide. Alors moi ça me dérange pas l'eau froide, même chez moi je me douche souvent à l'eau froide. Et puis là quand il fait chaud comme ça, c'est limite plus agréable. Mais si vraiment vous voulez de l'eau chaude, qu'il n'y a pas de soleil, et si vous avez la possibilité de faire bouillir de l'eau, que ce soit avec une petite bouilloire comme j'ai moi ou dans une casserole, vous faites 1 litre d'eau bouillante à peu près, que vous ajoutez dans la douche. Alors moi souvent je le fais, il reste la moitié de la contenance, et là ça fait une douche qui est parfaitement à température, même s'il fait un peu frais dehors ou s'il y a du vent ou quoi, c'est hyper agréable, voilà, juste d'être dehors et de prendre sa douche. Bon, et puis une fois que j'ai fini de me laver, ce que je fais c'est qu'ici simplement j'ouvre le bouchon, voilà, pour enlever la pression histoire que la douche prenne moins de place, et j'ai cette petite caisse en plastique dans laquelle je peux la ranger. Je glisse ça sous le lit, c'est rangé et ça n'a plus qu'à attendre le prochain coup. Pour le point de la contenance, avec les 11 litres, à 2, on peut tenir en général 3-4 jours en prenant une douche par jour. Alors pas des douches qui durent 10 ans, mais quelques minutes, le temps de se mouiller, de se savonner, de se rincer, et c'est impeccable. Et bien voilà pour ce petit retour d'expérience sur cette douche solaire, voire même sur les douches solaires en général. Alors celle-ci est très bien, elle est très quali, d'ailleurs elle est garantie à vie, donc ça c'est bien. Après je sais que beaucoup utilisent la douche solaire de chez Decathlon, personnellement je ne l'ai pas testé, mais il paraît que ça fonctionne très bien, et je pense que ça fonctionne tout pareil. Et on a aussi qui font des trucs sur le toit avec des tuyaux en PVC, qui peuvent se mettre sous pression, ça peut être pas mal, au moins l'eau chauffe toute la journée. Il y en a aussi même qui trouvent des pulvérisateurs dans les magasins de bricolage.
et c'est vrai que c'est pas con, ça peut faire le taf pour pas trop cher. Donc voilà, il y a plein de méthodes, mais en tout cas, prendre sa douche en extérieur, bah, c'est hyper agréable et je vous le conseille. Si vous avez des questions, vous me mettez ça dans les commentaires, je vous mets à droite et à gauche des vidéos pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble et je vous dis à très bientôt.